Salut YouTube! Qu'est-ce qui se passe? Calimero, t'as réussi à te faire piquer par les réduves aussi vite? Salut Lia, salut Elino, salut François, salut Calimero, salut Crus, salut Saku. Salut Taxon. On a de la musique mais pas d'image. Vous m'entendez là? C'est bon, parfait. Salut John, salut Zilir. François, j'ai reçu ton colis. C'est magnifique. C'est magnifique. Les amis, l'heure est grave. L'heure est grave, mais l'heure n'est pas désespérée. J'en peux plus. Je suis rincé, les amis. J'avoue que j'ai fait le con. Il faut que je vous parle d'un truc. On se fait 5 minutes de discussion un peu, puis après j'y vais et nourrissage démenté des araignées et je bourre comme un fou parce que là j'ai du temps à perdre. Tout en bon état, on va regarder ça ensemble François, j'ai pas ouvert. Tu m'as envoyé des menthes. Toutes les menthes que tu m'as envoyées, c'est nickel. Les isopodes, c'est nickel. Par contre, les larves, j'ai pas ouvert. C'est Florian, bien reposé, fatigué, énervé. Hier, tu nous avais pas habitués à ça. Non, mais il fallait bien faire un petit peu de chaud. C'est parce que tu me connais pas encore assez, Taxon. Non, tranquille, tranquille. Et salut Mirmec, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Mais hier, qu'est-ce que t'as fait, Calimero? Rajouteur du accord, tu l'avais pas vu et t'es là touché et bam, elle t'a tapé. En passant des nouvelles branches, putain, fait chier quoi. Putain, moi j'ai déjà mis mes mains dessus et tout, j'ai jamais eu de truc quoi. Putain, vraiment pas cool, t'es tombé sur une affamée, je pense. Hier soir j'étais sur mon PC en train de monter le vlog de la Guyane. J'ai fait le montage du vlog, il y aura pas grand. En fait, il n'y a pas grand chose, c'est le premier jour. On voit rien. Mais du coup, je vais vous faire des petits plans de moi qui discute pour vous raconter un peu les offs qui sont pas à la caméra, donc c'est cool. Je finis, il était genre 11h30. Et bon, j'avais commencé ma journée à 4h30 du matin quand même. Enfin, je m'étais levé à 4h30. Du coup, 11h30, franchement, avec 1h30 de piscine le soir et tout, 11h30, j'étais au taquet, quoi. Je me dis, vas-y, je vais lire mon nouveau bouquin. Baisse un peu, augmente ton micro. Ah bah, je vais baisser un peu alors. Désolé, désolé. C'est mieux là? C'est mieux le son? Et du coup, je me dis, je vais lire mon bouquin sur les coléos. Donc, je lis mon bouquin sur les coléos. Puis d'un coup, en fait, je regarde mon téléphone et genre là, il est 1h30 du matin. Je me dis, mais en fait, demain, il faut que je me lève tôt encore, parce qu'il reste encore plein de commandes et tout. Du coup, je m'endors. Et quand le réveil à 6h30 il sonne, je suis en mode, oh non, oh non, oh non, oh non, laissez-moi une demi-heure de plus, laissez-moi une demi-heure de plus. Puis je me suis réveillé à 9h. Donc non, je suis pas du tout décalqué, François. Je suis en pleine forme. C'est le truc, c'est que je suis arrivé ici à l'élevage, il était genre 10h30. Et j'ai couru comme un fou. J'ai réussi à faire partir toutes les commandes. Et si je dis pas de conneries, il y a quand même 56 ou 58 commandes qui sont parties. Ok? Donc je suis content. Je suis pas en retard sur mes nourrissages, on va dire urgents. Mais je suis pas à l'avance non plus sur mes animaux, je vous l'avoue. Donc demain, il y a un sacré boulot. Là, je vais séparer des Ropatis lobata parce qu'elles sont trop grandes. Le truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai reçu des menthes aussi. J'ai reçu des menthes, je les ai mis en vente sur le site déjà. Stagmatoptera biocellata, Rhombodera kirby, Syndia humiralis. De nouveau dispo sur le site. Donc il a fallu installer tout le monde. Et puis j'ai reçu des escargots aussi. Et je vais vous montrer tout ça. Tu veux me prendre des méga menthes, John?
Robodera Kirby, une méga menthe. Hein. Après, Stagmatoptera biocellata, c'est costaud. Après, c'est pas des méga menthes, quoi. C'est des grandes menthes, quoi. Des baveux. C'est bon, ils sont arrivés. Salut, Mister X. Mister X. Je suis dégoûté. Parce que dans toutes les Fidipus qui sont arrivées la semaine dernière, il n'y a eu aucune perte. Et là, j'avais mis la plus grosse des Soroa, je l'avais mis de côté pour toi, mec. Et elle était morte. Je pense qu'elle a... Je sais pas pourquoi, je pense qu'elle a... Elle avait genre préparé son cocon pour muer. Et du coup, comme je l'ai changé de boîte il y a 2 jours, elle n'a pas supporté le changement de boîte. Donc là, j'ai vu avec mon gars qui élève les Fidipus. Je vais bientôt en ravoir. Peut-être, je pense pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je devrais en ravoir. Et du coup, on va faire en sorte qu'il emballe les araignées directement comme moi je les envoie. Comme ça, au moins, ça évite qu'ils refassent leur toile. Mais du coup, Mister X, écoute, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, je t'ai mis une White Bahamas à la place, mon gars. Donc j'espère que ça te plaira. Et tu vas voir, je t'ai fait un carton. J'ai reçu une commande d'Allemagne aujourd'hui. Alors, il y a du prospectus allemand à foison dans ton colis. Je me suis dit que c'était l'occasion de le recycler. Donc, fais-toi plaisir avec tous ces prospectus allemands, mon gars. Fais-en ce que tu as envie. Allez, les amis, c'est parti. On commence le stream. Oh, ça marche bien cette caméra. C'est cool, ça. Du coup, voilà. Je me suis dit quand même. Puis je t'ai mis aussi la petite Plexipus qui va bien. Eh, mais il y a 2 fois moi, là. C'est pas la bonne cam. Voilà. Vous aussi, vous voulez du white. Calm down a bit, please. Bon, écoute, c'est moi qui te remercie. J'avais plus de papier bulle pour tes boîtes. Donc tu verras, je les ai bien paquées, je pense. Mais il y a peut-être moyen qu'il y ait une ou 2 boîtes qui soient abîmées. Parce que t'en as commandé beaucoup quand même. Et du coup, si t'as la moindre fissure sur une de tes boîtes, surtout n'hésite pas à me le dire, je t'en renverrai une dans une prochaine commande, il y a aucun problème. You speak English very well. Do you think I speak English very well? Mangez du sel, les gens. Boum! Boum! Là, j'ai l'impression que le chat est très salé aujourd'hui. Bon, hier, j'ai aussi galéré pendant 2 heures pour essayer de mettre le jeu Grounded sur un Mac. Et c'est l'enfer. Mais je pense que j'ai trouvé la solution. Donc ce soir, ça devrait se résoudre. Hop là. On va mettre ça de côté. Et on va commencer par séparer toutes les Lobata là qui sont trop grandes. Non, on va commencer par les Goliathus là parce qu'ils prennent toute la place. J'ai préparé leur bouffe et j'ai pas eu le temps de les nourrir. Achète un vrai PC. Mais j'ai un vrai PC. J'ai un PC, c'est juste que si je veux que ma copine puisse jouer avec nous, il faut le Mac. Parce qu'on n'a qu'un seul PC à la maison. Demain, tu passes commande? Ah bah avec plaisir. Au pire, s'il y a une fissure, un coup de pistolet à colle, c'est plus pété. Ouais, on est d'accord. Mais bon, quand même, tu me le dis parce que je te connais. Et ça tombe, ça va arriver fissuré et tu vas rien dire. Donc non. On fait pas ça, on dit les choses. Non, parce que moi, j'ai eu un avis. Ouais, bon, celle-ci, j'ai vu qu'elle était pas bien. Mais là, on est sûr, elle est morte. Ah, ce que je peux vous dire, j'ai lu hier pour les Goliathus et effectivement ce que je faisais, c'était pas forcément bien. Et là, ces granulés là, ça a l'air déjà de leur plaire un peu plus. Après discussion avec un copain le week-end dernier. Une console, mais non, j'ai pas besoin de console, j'ai un PC pour ça. C'est quoi les granulés? Alors là, c'est du
C'est du Ikari Gold pour Carp Koi. Justement, c'est le problème que j'avais en fait. J'ai discuté avec un ami à qui j'ai envoyé des larves de Goliathus, qui étaient nées chez moi, parce que j'avais récupéré un couple adulte. Et, et on a comparé les tailles de nos larves, et il m'a dit, bah c'est pas possible, parce que moi les miennes, elles sont genre 20 fois comme les tiennes, quoi. Et il a discuté avec un éleveur américain qui lui a conseillé de changer la qualité de nourriture. Et en changeant la qualité de nourriture et en passant à du japonais, bah, ces larves vont pousser 10 fois plus vite. Donc bah, j'espère que ça fera pareil pour les miennes. Là, on commence à avoir une petite taille, mais il faudrait que je les pèse. C'est pas très grand encore et c'est loin d'être suffisant pour muer. Alors que celle-ci, si on suit les courbes de croissance habituelles chez les éleveurs de Goliathus, elle devrait déjà être adulte, celle-là. En termes de temps. Celle-ci, déjà, elle est un peu plus mastoc, quoi. Mais déjà, depuis que j'ai changé leur bouffe, j'ai l'impression de voir une différence. Mais ça, c'est peut-être juste dans ma tête. Puis là, je vais essayer aussi de leur filer de temps en temps un peu de croquettes pour chat. Parce que là, je vois que leur substrat il commence à être dégueulasse. Il commence à avoir pas mal d'acariens. Le problème des croquettes pour chat, c'est que c'est blindé d'acariens. Dans les croquettes directement. Donc dès que vous foutez des croquettes pour chat dans les boîtes, il y a plein d'acariens. Mais bon, je me dis foutu pour foutu, quand il faut changer les boîtes, autant blinder de bouffe, quoi. Ça, je vais blinder de bouffe. Ce week-end, je vais foutre des croquettes pour chat et puis ça ira bien. Voilà. T'as fini du repâché de tes fesses d'humain, bah ça a bien nourri les grillons. Ta MTU fait 24 grammes, mais c'est bon ça. Quasi aussi gros que ton nugget. Mais là, il faudrait que... J'ai une balance, mais il n'y a plus de piles. Faut que j'achète des piles pour la balance. Hop là. Ça, c'est bon. On va mettre ça de côté. Maintenant, séparation. Séparation, j'ai préparé plein de filets ce matin. J'ai tout utilisé, je crois. Le problème, c'est qu'en fait, on m'a dépouillé en moustiquaire dans les commandes ce week-end. Et du coup, bah, j'ai quasiment plus de moustiquaire pour moi. J'ai tout donné. Alors j'ai celle-là. Moustiquaire un peu pourrie. J'aime pas trop parce que en fait, c'est de la qualité de merde. J'avais acheté ça chez nos amis chinois et c'est vraiment de la merde. Mais bon, ça le fera pour les boîtes. C'est bien, c'est plié comme il faut, j'ai même pas besoin d'utiliser mon guide. Hop là. Plier ça en deux. Hop là. Et replier ça en deux. Et ça fera pile la taille qu'il faut. Par contre là, c'est plié en fait. Ça n'a pas été coupé. Ah bon, on va y aller à l'ancienne. Hein. Hop là, ça c'est fait.
bon. Petit coup dans l'autre sens. Ça dégage. C'est bon, hein? Ouais, ça ira bien. Ah, les boîtes. Les couvercles là-bas et les boîtes. Possible. Oh, on va prendre le temps. Hop là! En passant les croquettes au congélo, ça limite pas le risque. Pff, non. Non, c'est la compo qui est merdique. Donc, ça attire. Des acariens, il y en a plein partout. On en a plein sur nous. On peut pas faire autrement. Il y en a dans le substrat. Il y en a tout le temps partout. Faut pas mettre trop de bouffe. Et il faut changer le substrat régulièrement. Et puis c'est tout. C'est une guerre perdue d'avance de vouloir lutter contre les acariens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, les amis, moi, je suis en train de chercher une nouvelle canne à pêche, là. Hein, les amis pêcheurs, là. Ceux qui pêchent au leurre, là, dans le chat. Désolé pour ceux qui pêchent pas, hein, mais je lance un sujet. Faut que je m'achète une canne à pêche. Donc, je suis tout oui pour vos conseils. Parce que je sais qu'il y a pas mal de pêcheurs dans mon chat. Parce que je regarde un peu sur le Bon Coin et tout, mais c'est... Soit les gens, ils vendent un peu leur merde qui traîne au fond du garage. Soit les gens, ils vendent ça à un prix de fou. Hier, je suis tombé sur une annonce. Un combo Daiwa qui avait l'air pas si mal, quoi. Le mec, il vend ça à un prix, en fait, c'est plus cher que le neuf. Tu sais. Ah oui, mais je l'ai utilisé qu'une fois. Ouais, bah bon, frérot, vraiment, c'est le même prix si je l'achète neuf. Donc, je vais peut-être pas me faire chier à venir le chercher chez toi, quoi. Donc voilà, si vous avez des recos sur un bon petit combo pour pêcher au leurre. Parce que j'ai du mal à capter quelle marque prendre. Est-ce qu'il y a vraiment une marque qui sort du lot? Est-ce qu'il y a un truc? C'est un bordel. C'est fatigant même. Et merde, mais je me rends compte que mon chat il est déconnecté. Ouais, c'est marqué bienvenue sur le chat. C'était déconnecté, ça a bugué le stream? Ah, je vous jure, la technique, quoi. La technique, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Donc, je pourrais pas bosser dans une régie ou un truc comme ça. Hein. Pourquoi ça marche pas? Chaîne. Non, pas chaîne. Je vois pas vos messages. J'ai pas vu tous vos messages. Alors attendez, je vais regarder si j'ai un historique là. Ah ouais, tu vois, il y a plein de messages que j'ai loupés. Ah, attendez, je reprends vos messages. C'est du coup sur le truc. Tu te fais bully par les araignées sur Grounded, tu m'étonnes. Eh, arrête de te spoiler, toi, là. Moi, je pensais qu'on allait découvrir ça vendredi, quoi. Mais t'arrêtes pas de te spoiler. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, attendez. Oh, finesse.
Oh, c'est une catastrophe, les amis. Il fait 27 grammes, ouais. L'autre, il va se plaindre que son commerce fonctionne. Mais non, pas du tout. Ouais. Comment ça, je me suis plaint encore? Je me plains beaucoup quand même. Les opotes que tu voulais, c'est 5 euros. 5 pour 60 euros, t'étais pas prêt? Ah ouais, bon, c'est pas très. Ah, tu parles de. Ah, des Porcelio Verneri. Bah, c'est assez récent en élevage. Je te ferai un prix, Calimero, t'inquiète. Ce que tu veux, c'est 300 ou 40 euros les 10. Décathlon, tu crois vraiment Décathlon, ça vaut le coup? Je sais pas. Justement, je vais aller faire un tour ce soir, voir ce qu'ils ont. À Decathlon, bon, j'ai vu qu'ils avaient des petits combos sympathiques et au niveau du prix, c'était intéressant, mais. Ouais, pêcher au leurre, moi, 13 moulins cannes, ils ont du bon matos, t'auras pas de blague. Euh, Moi, le but c'est de pêcher brochet, perche, cendre, hein, globalement. Mais je. Là, l'idée, c'est. En fait, j'ai déjà une canne en 10-30, mais c'est une vieille canne pour la pêche au toc. Et en fait, du coup, c'est une canne qui est extensible jusqu'à 4,60 m. Et du coup, c'est chiant. Et puis, le moulin, il est pourri. C'est un truc quand j'étais gamin, quoi. T'as pas fait grand-chose? Il est cher, le jeu Grounded. Ouais, j'ai trouvé cher aussi, mais tu peux avoir avec Game Pass. Donc, je me suis pris le Game Pass. T'as pris pas mal de beaux poissons au leurre avec du matos Décathlon, j'ai mis de soucis. Une canne en 5,25, 2,10 m. Ouais, bah, c'est exactement ce que j'avais pensé. T'as pété trop de cannes pour le gros en mer, t'iras plus à Décathlon. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est ça, 2,10 m. Moi, la mienne minimum, c'est 3,50 m. Minimum. C'est trop chiant. Hein. J'arrête pas de me coincer et tout. Quand je croise des gens et tout, c'est trop relou. Un petit moulin, genre Daiwa Legalis en 2500. 13,12 à 14 centièmes. J'ai déjà tout en fait. La tresse et tout, j'ai une tresse en 12 centièmes. J'ai du fluoro et tout ça. 2,10 m, 15,30. 15,30, c'est pas trop. En fait, les gars, j'hésite entre un truc. C'est que j'aimerais bien me faire deux setups. Euh, un setup, en médium. Donc ouais, sur du. Un setup médium et un setup en ultra light pour aller faire du street fishing au printemps prochain. Pour aller faire de la perche en ville et tout. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a un truc que j'ai un peu de mal à capter, moi, c'est genre. Est-ce que. Parce que moi, du coup, on m'a conseillé de mettre un gros fluoro au bout pour pas que le brochet il coupe. Désolé, hein, on part sur une discussion de pêche un peu technique. Mais du coup, j'ai du mal à me rendre compte. Ouais, voilà, c'est ça. Silure, brochet, cendre. Bah, j'imagine après que le mieux, c'est d'avoir un combo en 3,10 et un en 5,25 ou 10,30. Ouais, bah, c'est ce que je veux. Le brochet peut tout couper s'il en gamme. Ah ouais, c'est. Ah ouais, mais toi, tu pêches des thons aussi, mon gars. Nous, on va pas, je vais pas aller à la pêche au thon. Mais du coup, partir sur un combo entier de chez Decathlon, c'est pas le bon plan. Parce qu'en vrai, une canne, ça vaut pas très cher. C'est plus le moulinet qui est un peu difficile à choisir, je trouve. Et du coup, ouais, mon objectif, ça serait d'avoir un combo pour la perche, le cendre, et puis un combo pour le brochet, quoi. Même du 80, les brochets coupent tout. Ouais, c'est ce qui se dit, mais bon, enfin, je sais pas, j'ai vu plein de gens qui mettaient du 70 ou du 80, donc. On n'aime pas les tons, tu préfères les bonasses, ça va, ça, bravo, hein, bravo, hein. Super. 50 cm. Bah ouais, mais du coup, en fait, ce qui est chiant, c'est que t'es là, t'es en train de pêcher, tu vois. Tu dois avoir une canne avec du 70 centièmes au bout et une canne avec rien, quoi, ou du 30 centièmes. Pareil qu'il faut du câble Kevlar. Mais ça, j'en ai pris aussi. J'en ai pris du câble d'acier, là, mais
Bon, ouais, je sais pas. La dernière fois j'ai mis ça, en vrai ça s'utilisait bien. Mais c'est relou quoi. J'avais mis ça, j'avais mis la tresse avec un raccord en 30 centièmes en fluoro et après le truc en. Après, tu pêches pas le brochet et le cendre au même endroit. Bah ouais, mais ça, c'est un peu ma question. Tu vois, moi, je débute. Franchement, j'y connais rien du tout. Moi, si tu veux, j'ai pêché la truite en rivière, quoi. Donc, pêcher la truite en rivière, soit, soit au verre, soit à la cuillère, quoi. Pour la perche, tu mets du vin au cas où un sifflet se lance dessus. Cheveux en Kevlar et zéro problème. Après, s'il en gamme, c'est au petit bonheur la chance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, on est d'accord que si tu vas à un spot. Enfin, parce que là pour l'instant, je pêche en étang. J'espère que je suis pas en train de dégoûter les gens qui pêchent pas, hein. Dans mon secteur, j'ai des bonnes zones à pike. Ouais, mais en fait, alors si tu veux, je t'explique. Parce que t'as pas le contexte. C'est que, en fait, on s'est mis avec un pote à la pêche cet été. Et donc, du coup, franchement, j'avais la flemme de payer 110 euros juste pour la fin de l'année, tu vois. Donc, on s'est pris le permis à l'étang du Vignoble, tu vois, à côté de chez moi, pour dire de se mettre un peu en jambes et on se prendra le permis fédéral en janvier, tu vois. Mais du coup, là, je me dis, à l'étang, il y a un peu de tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose et voilà, on va dire il y a un peu de tout, mais il n'y a pas grand-chose, quoi, globalement, hein. Et donc, du coup, je me dis, comme moi, j'ai déjà une canne en 10-30, est-ce que vaudrait mieux que je prenne un petit combo en ultralight et garder ma 10-30 ou alors passer sur un truc plus. Parce que moi, le problème, c'est que mon moulinet, il est pourri, il arrête pas de coincer et tout, c'est trop chiant. Dès que je lance, il coince. Ouais, bah ouais, bon, ça, de toute façon. En fait, c'est pas ça, c'est que quand vous allez sur une zone, genre si t'as qu'une seule canne, ça veut dire qu'à chaque fois que tu te dis, ah ben là ici, je vais plutôt avoir du cendre, bon, tu dois tout refaire ton montage. Ou alors, il faut juste que j'apprenne à faire les nœuds, mais je vous dis, faire le montage, ça me pète les couilles un peu. Mais parce que je sais pas bien faire les nœuds, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais toi, t'es en train d'en bouffer une autre, en fait. Ah, mais toi aussi, putain, les Lobata, ils sont en train de se bouffer entre elles, hein, je m'en doutais, hein. Moi, j'en avais plein, des Lobata, mais là, je leur ai foutu la blinde de mouches et tout. Je pensais que ça allait tenir un peu plus longtemps, quand même. J'avoue que j'étais un peu négligent, là. Vu leur taille, j'ai dû en perdre quelques-unes, quand même. En plus, des Lobata, il m'en reste plus beaucoup, hein. Bon, j'ai de quoi faire, hein, quand même, mais... Il n'y en a pas autant que je pensais qui sont passés adultes, quoi. Bon, allez. Ça sera demain, la réflexion. Aujourd'hui, c'est... Faut faire ce qu'il y a à faire. T'as jamais qu'une canne avec toi? Ouais, bah ça, je me doute. Ah, mais moi, tu vois, je commence, alors... niveau budget, ça me fait chier, tu vois, d'investir dans plein de trucs, tu vois. Si tu passes par Arras, envoie-moi un MP, t'as un moulin pour moi. Bah, en vrai... Si t'as un... Ouais, envoie-moi un message, parce que moi, j'ai de la famille sur Arras. Et genre là... Samedi, je vois... mon beau-frère, il vit sur Arras et il revient samedi. Une canne et deux moulins, quelques vers de terre, des leurres. Tu changes, toi tu changes du coup, quand tu veux cibler autre chose, tu changes le moulinet quoi.
Ouais, tu changes ton moulin et puis t'as un autre montage, quoi. Ah bah écoute, avec plaisir, franchement, ça fait super plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos conseils. J'espère qu'on barbe pas trop les gens qui sont venus là pour de l'insecte et qui sont pas forcément très fans de pêche. Tu m'enverras quelques montages simples et pratiques. Bah franchement, ça m'intéresse parce que je suis grave curieux, j'essaye vraiment de m'y mettre. Après, j'ai pas énormément de temps, comme vous savez. Mais je pense que l'année prochaine, je vais vraiment m'y mettre. Donc tu te dis, Calimero, toi, tu as 3 cannes, une 312, une 20-40 et tu as 80-120. Ouais, voilà. Donc, ah ouais, t'as en ultra light pour vraiment les petites, 20-40 pour le pack, et puis la 80-120 pour lancer des trucs de bourrin et te choper des silures, quoi. Il faut que j'apprenne au moins le nœud Bright, simple et efficace. Bah, faudrait que je vois. C'est quoi le Bright? C'est le truc où tu tends les doigts, là? Eh, parce que j'ai fait celui-là, et je vous dis, j'étais dégoûté, hein. Je me suis fait chier à faire ce nœud, et là, dimanche, je vais à la pêche. Je balance mon premier lancer. Je fais mon lancer à un endroit que j'avais jamais été, pris dans une branche sous l'eau. T'es dégoûté. Y a pas de sciure chez toi? Ouais, le raccord 13 fluoro, ouais, c'est ça. Mais j'avais fait un nœud, vous savez, le nœud où il faut tendre les doigts. Tu tends les doigts comme ça et tu le passes plusieurs fois et tout. Il y a beaucoup de brochets, hein. Oh, c'est cool. Bah, écoute, moi je débute, donc il faut aussi que. Et pour l'instant, les gars, j'ai dû y aller 10 ou 12 fois, j'ai même pas eu une seule putain de touche, quoi. Je passe mon temps à galérer, à me coincer dans les branches et. Tu sais, moi, je pêchais au bouchon, moi. Moi, je pêchais au bouchon, c'était vachement plus simple, mais vachement moins sympa. T'as une Garbolino Borax. T'as déjà pris de tout avec celle-là. Je sais pas ce que ça veut dire, Garbolino. C'est une marque? Une marque de canne ou quoi? Hop là. Allez, celles-ci, elles vont aller de côté. Et maintenant, on va nourrir toutes celles qui sont arrivées aujourd'hui parce qu'il y en avait qui avaient besoin de manger quand même. Attends, j'ai pas de conneries sur les lobatas. Il m'en restait encore là. Lobata, je dois en avoir encore là-dedans, non? Ouais, là c'est la lobata encore. J'ai de quoi faire en lobata. Hop là. Ah. Je remplis mon biberon de drosophile, les amis. Puis je reviens après. Je vais nettoyer ça vite fait. Plus de sopalin ici? Ouais, au bouchon, tu pêches au ver de terre. Ouais, mais bon, c'est moins fun, quoi. Les cannes, c'est Hot Rod et les moulins Penn ou Abou Garcia. Comme toi, autant c'est simple et phasme, autant les menthes. Ah non, mais il y a toujours des trucs. On peut pas être bon partout, hein. Oh, tu sais, moi, les menthes, j'en chie aussi, hein. Là, en ce moment, franchement, c'est un peu. J'ai un peu envie de chialer hein, quand je vois le nombre de menthes que j'ai là. Mais bon, je vais m'occuper des drozos, les gars. J'arrive tout de suite.
nouveautés sur le site? Bah ouais, carrément, fonce. Fonce voir les nouveautés. Tu vas les voir en vrai, mais tu vas pas les voir beaucoup. Hop là. Ah, moi, de toute façon, les amis, demain matin, c'est menthe. Parce que j'ai des reproductions à faire. J'ai des séparations. J'ai un tas de trucs. Ça fait longtemps que je me suis pas vraiment bien posé sur mes menthes. Ça fait trop longtemps. Ça fait tellement longtemps que ça me manque. On a tous des baisses de régime parfois, ouais, c'est clair. Et puis là, c'est surtout qu'il y a certaines espèces, quoi. Putain, les Sphaudromantis, j'ai les boules, quoi. Je comprends pas. La dernière session, elle a été pourrie. Là, je les ai reproduits. Il se passe rien. Ah si, elle a pondu celle-là. Ah, elle a pondu. Pas une très grosse holothèque, mais au moins ça a pondu. Et ici, ça n'a pas encore pondu. Là-bas, non. Là-bas, c'est un mâle, alors les mâles, ça pompe pas trop, normalement. Ouais, bon, il faut que je fasse le tour là-dessus demain. Je vais m'occuper de ça. Les Hyménopus, c'est crade. Oh là, ça a vomi partout, c'est que t'as trop donné à manger. Bébé Kirby, mort, et un autre qui a la mue bloquée sur les pattes arrière. Oh putain. Moi, je suis en train de nourrir, là, les petits bébés Kirby qui sont arrivés. Les dragons, c'est compliqué pour une première menthe. Oh non, c'est même pas envisageable. On va pas mettre presque 200 balles dans un couple de menthe si t'en as jamais fait. Non, fais pas ça, mon ami. En tout cas, il n'y a pas assez de recul. J'ai pas assez de recul pour te conseiller ça, ok? Pour l'instant, j'ai pas eu tant de soucis, mais j'ai quand même eu un peu de perte en cours de route. Je saurais pas te dire. Une Soudreau, ça met combien de temps, max, pour lâcher une holothèque? Ça fait un mois qu'elle couvre la mienne. Genre pour faire son holothèque, tu veux dire? Genre, bah, je vais pas te dire de temps max. Moi, j'étais en mode, putain, ça pondait pas, ça me saoulait, et puis là, ça a pondu. En vrai, ça dépend de comment elle a préparé ses œufs et tout. Moi, le souci avec les menthes, c'est franchement là, j'étais en galère de blatte un peu. C'est que les Red Runner que j'ai en ce moment, bah, je trouve qu'elles sont pas très grosses. Donc là, j'ai fait rentrer de la Doubia. Alors demain matin, la première chose que je fais quand j'arrive demain matin, je sors tous les couples et je vais gaver mes femelles, mais je vais les blinder, quoi. Pas de vomissement, mais ça en fout partout dans la boîte. Ça en fout partout de quoi? C'est la seule dispo dans tes spé. Et en plus, attends, mais Mandragon, c'est dispo? Parce que, attends, ça doit pas être dispo. J'ai perdu la femelle. Tu vois, justement, en celle-ci, je l'ai depuis je sais pas combien de temps. Je l'avais eu dans une holothèque. Et j'ai vu ce matin qu'elle était morte. La femelle. Il reste le mâle, mais plus la femelle. Ouais, donc il n'y a plus qu'un couple. Non. Il n'y a plus rien du tout. Ça sera 0, malheureusement. Tu vois, donc... Ouais, c'est mis un couple, mais... Je te dis, j'ai retrouvé la femelle sur le dos ce matin. T'as une femelle Soudreau qui s'est cassée la gueule pendant sa nuit imaginaire. Oh putain. Bah après, t'as des menthes. C'est quoi les menthes que tu souhaiterais, Calimero? C'est des trucs. Je sais déjà, tu vas me dire Hierodula, les Hierodula Gold, là, les Venosa, Hierodula SP Papua, les bleus. Pas me dire ça. Hein. Ouais, j'étais un peu deg aussi. Mais je vais avoir de la menthe qui va arriver la semaine prochaine aussi. Non, je me remets dedans là. Je me remets dedans, j'essaye de rentrer des souches. Donc là, j'ai récupéré aussi une belle souche d'ampuses là. D'ailleurs, les ampuses, je les ai pas. Elles sont pas sous lampe chauffante, alors c'est pas grave, je les mettrai demain sous lampe chauffante. Par contre, je vais leur envoyer des droseaux. Éviter qu'elles se tapent dessus. Tant que j'ai des droseaux sous la main, c'est l'occasion de leur envoyer. C'est des belles ampuses là que j'ai jamais faites. Ça m'a coûté une demi-couille, alors on va voir ce que ça donne. Elle est vivante, mais pas de tordu, thorax aussi, et ravisseuse. Ah ouais.
Quand ça fait ça, c'est vraiment casse-couille, putain. C'est là où tu te dis, ouais, bah en fait, j'aurais dû mettre aucun décor, juste mettre un grillage et c'est tout. L'obliger à aller sur ce putain de grillage et qu'elle s'accroche bien, quoi. Un mal pour ta majuscula, plus tard. Les majusculas, en vrai, ça grandit chez moi. Pour l'instant, la seule femelle qui est passée adulte, elle a les ailes dégueulasses. Ouais, c'est pas des Ampusa penata, Saku. J'ai plus le nom en tête, mais c'est pas de la penata. C'est de l'exotique cette fois-ci. C'est de l'africaine que j'ai pris, sans diapose et tout. Elle avait rien en dehors du grillage, elle a réussi à se casser la gueule, putain. Non mais n'importe quoi ces montres, franchement. Ah, je suis content là, j'ai des belles souches de... Mais Drozo, belles souches de Drozo IDI sauvage. Ça fait plaisir ça. Et moi, là je trouve que l'humidité dans ma pièce elle est pas top. Dès que j'ai fini de nourrir celle-ci, je vais remplir mon humidificateur d'air. Et puis je trouve que bon, entre les vacances et la Guyane, j'ai certainement qui n'ont pas mangé assez, quoi. Bon, ça va, hein, elles sont en bonne santé et tout. Mais j'aurais pu les gaver un peu plus pour... Ouais, Edenborgi, exactement. Attends. Je suis pas sûr, en fait. Non, Edenborgi, c'est pas ça. Edenborgi, ici, c'est ça. Sur d'Afrique, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, Edenborgi. Bon, apparemment, ça a l'air de s'élever quand même. Moi, je me posais la question, mais... Bon, est-ce que ça remarche, mon truc, là? Ouais. Ça, au moins, je vois un peu ce que je vous montre, parce que depuis tout à l'heure, je voyais pas. Mais... Tu disais bouclier Calimero parce que j'ai des... Tu cherches ouais, des Rhombodera. Je vais avoir de la Stali dispo. Mais j'attends un peu que ça pousse là. D'ailleurs, faudrait que je la nourrisse. Ouais, c'est joli les ampus. Après, c'est pas très grand et c'est un mode de reproduction un peu particulier. Hein. C'est... Genre, c'est fécond au bout d'une semaine ou deux après la mue et ça pond une fois tous les 2-3 jours. Et là, on est sur un cadrage caméra qui est nickel, quoi. Allez, on s'ambiance sur du Céline ce soir. Ah, c'est les petites Signac que je suis en train de nourrir. Mais vous imaginez que j'avais des Deroplatis dessicata à plus savoir quoi en faire. Et que là, bah, j'ai quasiment plus de Deroplatis dessicata. C'est un truc de fou. Après, c'est parce que vous êtes cinglés. Hein. Soit une bouclier, soit une mousse. Pseudacantops, j'en aurai dans pas longtemps, je pense. Et Biocellata, c'est une belle espèce aussi. Hein. Ah, je suis content, j'ai récupéré un gros groupe. Là, ce que vous voyez, c'est que des Biocellata. Et ça fait grave plaisir. D'ailleurs, celle-ci, franchement, je pense qu'on va les mettre à la mouche. Alors, ce week-end, j'ai oublié des mouches dans mon distributeur à mouches. Donc, elles ont éclos dedans. Alors, elles sont pas très vives. Alors, on va y aller à la pince. Directement, tu attaques la drosophile, mais est-ce que tu vas attaquer la grosse? Ouais, ça va le faire.
Est-ce que ça va manger ça? Bah. Elle la bouffera. Elle a eu un coup de flip, mais elle la bouffera. J'en suis sûr. Par contre, il y en a des plus grosses, des stagmas que d'autres. Il faut pas que j'en file à tout le monde, quoi. Et jamais de bon moment. Hé, re toi. La Truncata en approche, pas du tout. J'ai gardé. Je te dis, j'ai une souche qui est un peu. Je pense que ma souche, elle commence à faire la gueule. Alors, d'une seule OTEC, j'ai réussi à sortir 2 femelles et 3 mâles. Mais ça m'a l'air d'être un sacré miracle. Alors, peut-être que j'arriverai à ressortir une souche après, mais j'y crois pas trop. Une Truncata, c'est compliqué, ça tient pas beaucoup les souches. Je sais pas trop ce qui manque. Après, peut-être que ça arrive d'avoir des souches foireuses et si j'arrive à les rattraper, ça repartira bien. Mais... Ah, c'est bon, elle a fait sa dernière mue. Bah écoute, trop cool. Ouais, si, Calimero, en vrai, c'est un peu gros, mais... C'est un peu gros, mais c'est des menthes. Hein. Faut pas trop s'inquiéter pour elle. Tu vois, pour ça, je vais pas enfiler à tout le monde parce que je vois qu'il y en a qui sont un peu plus petites, mais... Leur premier réflexe, c'est couillonne, c'est de choper. Elle chope la mouche, puis après elle la relâche en faisant je sais pas. Pff, elles vont finir par le bouffer. Oh. Alors toi, par contre, toi, tu vas avoir beaucoup à manger. J'ai mis une pichenette, il n'y a rien qui est sorti. J'ai mis une deuxième pichenette. Le terrain, il est rempli de mouches. Tu vois d'ici le bordel de Drozo? Faudrait un peu de sang neuf, ouais. Franchement, j'y crois pas trop. Je pense que... Enfin, oui, dans l'absolu, mais c'est qu'un pansement sur une plaie ouverte. Je pense surtout que Truncata a des besoins qu'on n'arrive pas à capter. Et je pense que c'est des besoins nutritionnels qu'on n'est pas forcément capable de subvenir en captivité, quoi, tu vois. Donc voilà, on fait quelques générations, mais après ça marche plus, quoi. Tu creuses les doigts pour ce drain, mais l'espoir est faible de trouver une Truncata. Vraiment, je te dis, là tu peux rêver pour trouver des Truncata à Serein, mec. Je suis désolé, mais je sais, de tous les gens qui vont à Serein, de toute façon, il n'y a que Grégoire Isopodmania qui a des menthes. Et je vois pas où est-ce qu'il pourrait avoir des Truncata, parce que lui, il élève pas Grégoire. Donc, ça m'étonnerait très fort. Ça, c'est bon. Oh, il nous laisse 10 minutes, il va au pain. Si ça, c'est pas une phrase de Parisien, franchement, de dire « je vais au pain ». Franchement. Sur combien sur 10, c'est une phrase de Parisien, dire « je vais au pain ». Oh, l'attaque gratuite. Re.
tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre. J'ai cramé tous ses rêves. Ça, c'est dit. Ah non, à tout moment, tu te prends une balle perdue avec Florian. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On en parle des températures annoncées la semaine pro. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fait froid? Fait chaud? Ah oui, là, on passe de 16 degrés à 5 degrés annoncés, c'est ça? J'ai encore un peu de chaufferette, mais il va falloir que je me... Peut-être falloir que je recommande des chaufferettes, parce que sinon, tout le monde va se jeter dessus, là. C'est ça que t'es en train de me dire. Pardon. Chercher des pains au chocolat. Oh là là. Je suis crevé en vrai. Je crois que c'est une fatigue un peu mentale en fait. Une fatigue de concentration et tout. Me concentrer sur tous les colis et tout là en 2 jours. C'est un peu fatigant. Je vous mets là, je vous pose là. Je vous pose là et je brumise mes araignées en attendant. On voit rien. On voit là. Arrêtez de bouger là. Voilà, on arrête de bouger là. C'est tout, hein. Tu arrêtes toi. Merci. Je vais décaler ma brumisation à demain parce que... Oh non, c'est pas le bon. Celui-là, c'est celui qui fait des propres. Regardez ce qu'il fait lui. C'est l'autre qu'il me faut. Le mieux. Ça, c'est ceux que j'avais achetés au départ, mais qui sont moins bien. Il est là? Allô? Pchit pchit. Où tu es? Où tu es, le pchit pchit? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi être aussi corrompu? Mais je suis sûr d'avoir vu le... Je suis sûr de l'avoir vu ici. Celui-là, faut que je dégage, il est nul. Parce qu'après, je confonds et tout, c'est chiant. Où est-il? Où est-il? On va voir un chien sauvage sauter sur la flotte. Non, chien sauvage. Regarde, chien sauvage. Il est KO, chien sauvage. On dirait moi l'autre jour qui cherchait ton couteau pour couper les carottes. Ah ouais, non, mais putain, mais c'est ma vie. Chaque instant de ma vie, c'est ça. C'est chercher des trucs. Ah ouais, il est complètement... il est déchaîné. Hein. Je l'ai crevé tout à l'heure. J'ai marché, mais à bien du bon 6 km/h minimum, là. Je l'ai rincé. Au bout d'une demi-heure, il avançait plus, le chien. C'est pour ça que j'étais en retard pour le stream. Bon. Non mais c'est chiant. J'aime bien mon petit pchit-pchit. Celui-là, je l'aime bien. C'est mon pchit-pchit fétiche. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, bon, c'est pas très grave. Je m'en suis servi hier soir. C'est ça qui est énervant, c'est de se servir d'un truc. Je suis sûr qu'il fait... Oh!
Oh, il s'est déconnecté. Bluetooth disconnected. Oh. Oh, tais-toi, tais-toi. Va faire l'amour dans les nuages ailleurs. Oh, je suis fatigué de cette musique. Et Chalut 56. Ça marche comment pour envoyer un MP sur Twitch? Tu peux pas m'envoyer de MP sur Twitch directement. C'est moi qui dois t'en envoyer un. Oh là, Chalut, t'as fait planter le truc. La bande son aujourd'hui. Ah ouais, non, mais j'avoue, j'ai mis une playlist aléatoire, mais... Mais tu peux pas faire chuchoter comme ça avec moi. Après, si tu veux, je t'envoie un message et après, tu pourras me répondre. Mais si tu veux m'envoyer un message sur Messenger, ce serait plus simple. Je sais pas trop ce qui se passe, hein, ouais. Tu m'envoies un mail pour le mouliner? Ah bah écoute, cool, avec grand plaisir. Ah écoute, ouais. Si t'as ça qui te sert pas, ça serait vraiment avec grand plaisir. Comme ça, j'ai plus qu'à m'acheter une canne. Une canne, ça vaut pas très cher. Et puis, comme ça, je vais missionner mon beau-frère pour qu'il aille la chercher chez toi. Comme on se voit samedi, c'est parfait. Parce que comme ça, je pourrais aller à la pêche dimanche. Tout est calculé. Bon, du coup, j'ai pris le gros pulvé. Hein. Puis beaucoup de drozo là-dedans. Hein. Merde. Demain, première heure, ça va être ça. Hein. Alors. Ça pousse bien là-dedans. Hein. Demain, c'est pareil, ça va être le gros nourrissage sur toutes celles-là. Ouais, tu me diras, je vais peut-être faire ça après, je sais pas. On va faire un peu par ordre de priorité. Pire, j'aurai les mains trempées, c'est pas très grave. S'il y a que ça. Voilà, ça c'est fait. C'est un mâle soude romantique qui est passé adulte là-bas. Le truc. C'est un mâle ça. Wow, la taille. French Qualitat. Qu'est-ce qu'on doit nourrir en premier? Alors déjà, on doit finir notre... Ah non, on doit mettre de l'eau. Oh, putain, ça y est. Allez, Florian se disperse. Et quand Florian se disperse, après, c'est terminé. Allez, c'est reparti. Chauffage dit... Humidificateur d'air. On est reparti pour cramer 5 litres d'eau par jour là-dedans. Et toi, là? Pas pour toi, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un chien sauvage qui vient, par curiosité, se demander ce que c'est, ce gros truc par terre. Ouais. Oh, désolé, vous voyez pas grand-chose, mais franchement, c'est... Je suis juste en train de visser un truc, et puis je le pose sur ça. Sur son support, et puis c'est bon. Attention, allez, on recule. On fait tomber le pulvé en même temps. Hop là. Ça c'est bon. On le met en route. Et voilà. Oh, c'est plein de toiles d'araignée, ça. Ça fait un moment que ça n'a pas été mis en route, ça se voit. Voilà.
petit peu d'humidité. Ouh. Ah, bon, il faut qu'on finisse les drosophiles. Ça, c'est le premier truc. Mais tu te souvenais plus ce que ça faisait, l'humidificateur? Oh là, elle commence à être vraiment grosse, les Pessetia. Elles sont tous dans la boîte, mais là, va falloir que je les sépare parce que je commence à voir les mâles et les femelles, donc... Allez, le reste des drosos aux araignées, et on n'en parle plus. Ah, peut-être que je vais peut-être... Non, il faut que... Je vais nourrir les petites araignées avant. C'est quoi les plus petites? Ah, Hyménopus. Hyménopus à nourrir. Les mâles. Toi, tu peux chuchoter parce que t'es modo, ouais. Ah, on est sur une playlist, là. Ah, vous kiffez, hein. Et pourtant, c'était Muse, la playlist. C'est Muse. Voilà, là. Allez, allez-y dans le chat, dire ah bah là c'est mieux quand même. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il papillonne? Et clippez ça, hein. Clippez s'il se remet à papillonner. Regardez-moi ça. Allez, papillonne, allez. Allez, tu papillonnais juste avant. Allez, c'est parti pour le gavage des mâles mentorchidés qui partiront en reproduction demain. Chez Mantibule, on gave pas les oies, on gave les mentorchidés. Les femelles, ils ont été gavées la semaine dernière. Et j'ai des femelles qui veulent pas passer adultes. Ça me rend fou. Elles sont subadultes depuis au moins 2 ou 3 mois. Je sais pas ce qu'il a. Il a les ailes, mais il y a 2 secondes avant, il papillonnait, quoi. Là, il le fait plus. Il a juste les ailes écartées. Peut-être signe qu'il veut se repro. Hein. Vous voulez qu'on tente une repro à l'arrache? En vrai, on peut se tenter une repro vite fait. Ouais, les femelles, elles sont gavées. Du rock et des insectes. Et salut Galichet. Évidemment, ici, c'est toujours du rock et des insectes. Toujours, la playlist, c'est toujours la même. C'est toujours un maximum de rock. Salut à toi, bienvenue dans le chat. Près de 261 followers, les amis. Pouah. J'espère que tu kiffes aussi mon chien. Oui. C'est un rocker celui-là, je vous le dis. Il entend rien, mais c'est pas grave. Ah, allez, donnant. Une Red Runner. Ouais, mais les Red Runner, elles sont toutes petites. Hein. Mais si je file une Doubia à la mentorchidée, elle va pas bouffer, c'est sûr. Allez, on se teste une petite reproduction de mentorchidée. Pour le plaisir. Déjà, on va voir si elle veut bouffer, parce que celle-ci, j'ai dû les gaver à la mouche. Parce qu'elle tapait pas les blattes. Je sais pas trop ce qu'elle veut.
Non, elle tape dessus. Elle veut la dégager, elle veut pas la bouffer. Hein. Putain, ils sont chiantes. J'ai jamais eu de menthe orchidée aussi chiante que ces deux-là. Oh, c'est une plaie. Oh, les deux là, je vous dis, c'est une plaie. Ah bah celle-ci elle est passée adulte. Elle est en train de sécher ses ailes. Par contre, reste tranquille, qu'est-ce que tu fais là? Elle va avoir des ailes en chou-fleur, elle fait n'importe quoi. Elle est en train de taper un marathon. L'autre, elle vient. Mais. Oh non, mais les menthes orchidées. Je sais pas, je vais essayer de la brumiser ou quoi. Elle vient de muer, elle est comme ça sur le côté. Toute molle. C'est une plaie, je vous dis, c'est une plaie. Alors là, j'ai réussi. Elle voulait pas manger du tout les blattes. Alors j'ai réussi à les gaver en leur filant, mais un maximum de mouches. Mais bon, ouais, elles veulent pas des blattes, quoi. Oh, ça y est. Non, mais. Dégage! Dégage, dégage! Dégage! Ouais, en fait, j'ai faim. Débile, ces bestioles. Le menthe orchidée, je vous dis, c'est. C'est pour ça que je conseille. En fait, je conseille aux gens de ne pas prendre de menthe orchidée parce que, soi-disant, c'est plus difficile à élever. Mais en vrai, c'est pas ça la raison. Je vous le dis tout de suite. Je vous dis, c'est pas ça la raison. Par contre, elle est belle, celle-là. Vraiment un très bel individu. Elle a gardé des couleurs roses sur les pattes et tout, très belle. Mais c'est pas ça la raison. C'est pas très difficile à mettre à l'âge adulte. Mais c'est débile, c'est débile. Si vous commencez les menthes par la menthe orchidée, vous vous dites, oh, mais c'est pas possible. Oh, les menthes, c'est complètement débile. Non, les menthes orchidées sont débiles. Les menthes, c'est pas débile. Par contre, il y en a un, là, il va décoller. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis désolé, j'adore les menthes. C'est vraiment ma passion, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a les ailes toutes déployées, encore. Qu'est-ce que c'est, Armando? Belle bête. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire un gros plan sur cet accouplement pendant ce temps-là, parce que vous allez peut-être assister à un phénomène qui est assez fou chez la menthe orchidée. C'est le mâle, pour stimuler la femelle, il tape sur son dos. Et du coup, j'aimerais bien que vous voyiez ça. Donc, je vais vous faire un gros plan là-dessus. Et pendant ce temps-là, moi, je vais nourrir les petites araignées. Par contre, niveau éclairage, c'est vachement mieux de ne pas mettre de lumière, en fait, avec cette cam. Voilà. Écubaris, canard, lèvres noires, c'est un truc de ouf. Tu parles de quoi, Robert Ducky? C'est ton mâle qui est débile, la femelle est formidable. Jupiter, moi, j'en veux des Jupiter. Et le focus, ça? Focus, il est plus bon. Et puis là, rangeons tout ça, là. Ça, c'est pour le clip, ça. Ouais, que ça soit en ordre pour le clip. Mais... Pourquoi le focus, il se fait bas? La caméra, elle pète les plombs. Même la balance des blancs, elle les fait plus, là. C'est un délire. Je vais
flinguer ma repro à faire ça. Mais putain, mais pourquoi c'est flou? Mais c'est flou. Je vais les mettre en arrière-plan. Ah, les Malmantes sont débiles, ouais, c'est un peu le... C'est un peu la caractéristique de ces bestioles. Hein. Mais du coup, vous avez un plan de vachement loin. Ah, je vais passer 5 minutes pour faire ça alors qu'il me reste 5 minutes de boulot. Mais tu fais le focus haut là, c'est un putain de mur ça, y a pas besoin de faire le focus là-dessus. On peut pas faire de focus manuel en plus avec ces caméras de merde là. Ah, il vient de taper en plus. Je peux pas focus, ça m'en fout. La vision d'un insecte, la fleur sur laquelle la menthe orchidée est posée sera d'office plus visitée. Possible. Bon allez, hein, ça sera ça le focus parce que on a... J'y arrive pas, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Sex machine ready to wail out. Oh, oh, oh. The speed of light, je me de ce petit de you. J'ai quelques mal phylocrania. Je vais rebalancer des mouches histoire qu'ils soient prêts à la reproduction demain. Burn into the sky, yeah. Don't stop me now. Et vous me dites hein, si vous le voyez tambouriner. Hein. Je vous fais confiance. Hein. C'est à vous de me dire. Putain, mais mes phylocraniens, elles bouffent pas. Je leur fous des mouches aussi aux phylocraniens. Ça va être le gavage à la mouche, je vous dis. Tout le monde va y passer, là. Les amis, je suis là, hein. C'est juste que voilà, c'est pas un stream de juste des menthes orchidées qui s'accouplent. Dans 2 secondes, c'est un stream de un mâle menthe orchidée qui se fait dévorer en live. Je suis juste en train de nourrir vite fait mes phylocraniens et puis après, essayer de faire vite fait mes araignées et puis après je m'en vais parce qu'il est quasiment 30 et il faut que je parte à 30. Parce que justement après je vais à Decathlon. Alors j'y vais pas forcément pour acheter des trucs pour la pêche.
J'y vais aussi pour d'autres trucs. Pour acheter des affaires de rando surtout. Mais pas pour moi, moi j'ai tout ce qu'il faut. Et du coup, si je veux être au magasin avant que ça ferme, il faut que je parte à 18h30. Même si je serais bien resté un peu plus longtemps avec vous, les amis. Demain, le stream sera plus long, ça c'est sûr. Parce qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. Hein. Ah, bon, les grosses, c'est bien. Vous avez ce qu'il faut. On va partir sur les petites araignées. Hors Fidipus. Fidipus qui seront nourris demain. Parce que de toute façon, là, j'ai jamais le temps. Ça tambourine! Vous l'avez vu? Ah, le couple de trichonifila, non mais n'importe quoi. J'en peux plus, je la donne. Tu la donnes, on te la ramène en te donnant de l'argent. Sur le dark web, tu vas trouver preneur. Oh. Oh non, arrêtez. Arrêtez, moi je l'aime bien, Ambre. Elle a l'air très sympathique comme enfant. C'est combien le prix pour jouer à la roue? C'est 5000... C'est 5000, comment dire... points de chaîne. Écoute, franchement, comme tu viens de suivre la chaîne, je t'aurais bien offert un coup de roue gratuite, mais aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps. Mais si tu reviens sur le stream, genre demain ou après-demain, tu auras le droit à un tour de roue gratuite. Ok? Tu ramènes dès demain. Ouais, bah moi j'y suis pas encore, hein, donc... Moi j'ai un labrador, hein, donc ça va. Hein. J'ai un labrador et je veux une femelle Shiba avant d'envisager d'avoir un gosse, donc... Le reste, on verra. Ça ferait de l'XP. Garde des chiens. Ah, non, arrêtez. Arrêtez. Ça, c'est ce que tous les parents ils disent, mais en vrai. Vous regrettez pas tant que ça, les gars, rassurez-moi. Avant que je me mette dans un bourbier. Vaut mieux juste que je continue à élever mes chiens et... Toi, t'en veux pas, Sakou, c'est sûr. Je sais pas, moi, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais en mode j'en veux pas, c'est sûr. Et maintenant, je suis sur une période où... Franchement, je me pose des questions, quoi. Que du bonheur, foutage de gueule. Si c'est pour qu'il ressemble à son père, c'est pas gagné. Ah bah ouais, bah moi c'est pareil. Hein. Moi, quand j'étais gamin, je dormais pas, donc... T'es les 18h30, merde, faut que j'y aille. Bon, les petites araignées, ça peut attendre demain. Oh, elles sont pas grosses quand même, celles-là.
Vas-y, allez, nourrissage vite, c'est de celle-là, et après je m'en vais, ok? Dès que j'ai fini de nourrir celle-ci, je pars, les amis, hein, c'est prévenu. J'avais envie de le faire, là. Toutes mes petites souches d'araignées sur lesquelles j'en ai perdu déjà beaucoup quand même. Hein. Putain. Un beau massacre. Les vacances, c'est terrible. On revient de vacances, faut essuyer les pertes, quoi. Tu préfères avoir une animalerie chez toi plus qu'un... Tu donnes des tiens. Mais arrêtez, arrêtez. Écoute, on en reparlera dans 3-4 ans. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps. J'ai déjà pas le temps pour mes animaux, alors... Vous imaginez, demain j'ai un gosse, mais c'est... Mantibule... Si je veux avoir un gosse et Mantibule en même temps, va falloir que je m'organise autrement, parce que là... le machin finira en sauciflard dans le congélo. Après, c'est l'avantage, quoi. C'est bon. Si t'en veux plus, il suffit de le mettre au congèle, quoi. C'est comme les insectes. T'as dit quoi? Les cris, les caprices de le prends pas né. Prends-le quoi? J'ai pas compris, Chris. Ah, ce débat sur la. Sur le débat sur la paternité et la maternité, là. C'était pas le but à la base, hein, mais. C'est très vite parti là-dedans. Le cochon, et c'est bon. Le temps que ça prend, c'est ça. Tu cherches des coléos mangeurs de chair. Il n'y aura pas de traces. Privé 9 mois de tout ce qui est bon dans ce monde déjà. Oh là là. Les alcoolos ici. Bon les amis, je vous le dis tout de suite, il me reste 4 boîtes. Et à la fin de ces 4 boîtes, je m'en vais. Je suis déjà en retard. Ah putain, mais celle-ci, elle a pas réussi à muer. Hein. J'avais vu qu'elle était à moitié bloquée dans sa boîte. Putain, une David Bowie en moins encore. Et prendre des araignées L2, c'est vraiment un pari de fou. Hein. Là, c'est un pari qui est un peu loupé quand même. Hein, chez moi. Ouais, j'en ai quand même... sur toutes celles que j'ai récupérées... Non, 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 c'est pas le moment. C'est pas le moment. Putain, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de se barrer. Hein. Putain, je suis même pas sûr de l'avoir dedans. Si, c'est bon. J'en ai quand même perdu beaucoup. Il me reste plus que 3 David Bowie, il me reste plus que 3 Lunula. Après, avec un peu de chance, il y aura un couple. Il suffit d'un couple et puis c'est bon, quoi.
Allez, dernière araignée et je m'en vais. Et voilà les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des bisous. À demain. Ciao, à demain. On en reparle demain, allez. Même heure, même rendez-vous. Ciao, ciao, bonne soirée.